Salut, j'espère que ta vie est badass pis rock la fucking place. Euh, Aujourd'hui, j'ai goût de parler d'un film que je me rappelle quand il est sorti, il y avait un gros engouement pour ce film-là. Dans le fond, il a généré vraiment beaucoup de discussions. Mais le film est tombé dans l'oubli pratiquement aussi rapidement qu'il a été un peu admiré par les gens. Euh, je comprends un peu pourquoi, mais en même temps, je trouve ça dommage. Mais le film que je veux parler, c'est Apocalypto de Mel Gibson. Donc, je pense que la raison majeure pourquoi Apocalypto est tombé un peu dans l'oubli général, c'est à cause de Mel Gibson. Parce que, tu sais, le gars a fait vraiment des commentaires racistes et déplacés et weird dans des entrevues, puis la majeure partie du monde ont décidé vraiment de se distancer de lui puis de faire ok, dude, t'es vraiment trop weird, genre, rachez-vous. Genre. Fait que je comprends vraiment ça. En même temps, je trouve ça dommage parce que Apocalypto est vraiment une très grande réussite au niveau cinématographique. Puis ça génère vraiment la question, est-ce qu'on peut séparer l'art de l'artiste? Est-ce qu'on peut séparer l'œuvre du créateur? Est-ce que la vision artistique de Mel Gibson doit être entachée par sa vision personnelle des choses? Il n'y a pas de réponse universelle, selon moi. Selon moi, ça dépend vraiment de chacun d'entre nous qui décide, oui ou non, si on doit consommer le produit artistique qui nous est offert. Moi, je le fais un peu, dans le sens où mon film préféré, c'est La Neuvième Porte. Roman Polanski, qui l'a réalisé, bon, on s'entend qu'il y a beaucoup de squelettes dans son armoire. Même chose pour le film Mort de peur. C'est une trilogie, puis le réalisateur, c'est comme un dégénéré, on peut dire. Mais les films sont bons. Mais c'est comme. C'est ça, c'est comme. C'est à chacun, je pense, de répondre à cette question-là. Fait que si, mettons, que tu veux pas le regarder, c'est comme vraiment correct. C'est comme la décision à chacun de faire ça. Mais moi, c'est un film que je conseille énormément. J'ai vraiment été. J'ai adoré ce film-là. Et dans le fond, c'est une des raisons principales pourquoi j'ai aimé ça, c'est que je m'intéresse énormément aux civilisations disparues. Donc, que ce soit les Mayas, Incas, Aztèques, l'Empire de Mu, Atlantis, Atlantide en français, les Égyptiens, tout ça, les Sumériens, je trouve ça super intéressant de me renseigner là-dessus, savoir historiquement comment ces gens-là vivaient, quelles étaient leurs croyances, leur day-to-day life. Je trouve ça super intéressant. Puis la majeure partie des films qu'on a sur ces trucs-là, c'est soit mythologique ou science-fiction. Fait que, mettons, comme des films comme soit la Clash of the Titans, c'est pas la colère des titans, parce que c'est le colère, c'est le deuxième. Je me rappelle plus comment ça s'appelle en français. Le choc des titans, qui est comme mythologie grecque. Ça ne l'est pas du tout, mais bon, je t'expliquerai ça une autre fois. Mais, tu sais, ça, c'est comme vraiment de la part mythologique. Puis on a, mettons, des films comme Stargate, tu sais, qui était sur les Égyptiens, mais en fait, qui voyagent dans un portal, dans un monde, c'est quoi, c'est un monde parallèle, dans une Égypte qui aurait évolué, puis qui est devenu avec des vaisseaux spatials, tout le kit, genre. Fait que, tu sais, c'est rare que c'est abordé d'un point de vue historique. C'est ce que fait Apocalypto. Dans le fond, c'est un film qui est sur l'Empire Maya. Et dans le fond, l'histoire de ce film-là, c'est l'histoire de Pat de Jaguar, qui est un guerrier Maya, mais vraiment petite, dans un petit village dans la jungle. Donc, c'est pas des. Il n'a pas été élevé comme un guerrier. C'est comme un chasseur, mais c'est comme vraiment pour son village et tout ça. Et dans le fond, lui, il a comme une femme avec un enfant, puis d'ailleurs, sa femme est enceinte. Et un jour, ils se font attaquer par des guerriers mayas
mais genre vraiment des gros guerriers. Donc, Pat de Jaguar, en voyant l'attaque, décide de cacher sa femme dans une espèce de grotte, dans une espèce de trou dans le sol, en roche, puis il la descend avec une liane en bas. Mais de cette grotte-là, il n'y a aucune échappatoire, c'est vraiment un trou. Fait que c'est comme pour sortir, il faut qu'il remonte. Fait que là, dans le fond, il laisse la liane accrochée sur une roche, puis elle laisse quand même pendre pour qu'elle puisse sortir si, mettons, lui, il peut pas sortir. Fait que là, il se met à varger sur les guerriers, mais dans le fond, les guerriers sont trop forts. Fait que la plupart des gens se font tuer, mais il y a beaucoup d'hommes qui se font faire prisonniers. Et dans le fond, ils se font amener à l'Empire Maya, dans le fond, à la grosse ville de pierre. Et dans le fond, mettons, un des guerriers décide de regarder dans le trou, puis il voit pas la femme et son enfant se sont cachés. Fait qu'il voit pas ça, mais il coupe la liane, genre au cas où, j'ai l'impression que s'il y a quelque chose en dedans, ben, ils pourront pas sortir, fait qu'il la coupe. Fait que les guerriers emmènent Pat de Jaguar et ses autres prisonniers à l'Empire Maya. Dans le fond, on se rend compte qu'ils se font amener pour se faire sacrifier vivants au dieu du soleil parce qu'il y a comme une peste générale dans le royaume et ils veulent empêcher ça. Fait qu'ils décident, l'Empire Maya veut les tuer un par un. Bon, ça c'est la base de l'histoire, mais dans le fond, c'est que on voit un peu cette histoire de qu'est-ce qui arrive aux prisonniers, et en même temps, on voit la famille de Pat de Jaguar qui sont pognés dans le trou, puis dans le fond, c'est qu'à un moment donné, il se met à pleuvoir, puis le trou commence à se remplir, puis là, Pat de Jaguar réussit à s'enfuir, mais là, est-ce qu'il va sauver sa famille à temps? Est-ce que les pourchasseurs vont le tuer? Qu'est-ce qui va arriver, genre, là-dedans? C'est un film que je trouve vraiment intéressant pour vraiment plusieurs raisons. Un, le film a été tourné en langage original, donc c'est sûr que c'est pas le vieux Maya de l'époque, mais il a été tourné dans le langage originel de ces gens-là, ce qui est pas tout à fait de l'espagnol. C'est espagnol qui parle, Mexique-Pérou. Mais c'est comme pas. C'est comme une vieille langue. Fait qu'il parle vraiment dans un langage de l'époque. Puis dans le fond, le film est sous-titré. Fait que je sais que ça aussi, ça a fait partie d'une raison pourquoi les gens ont pas embarqué peut-être trop dans le film, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent pas des films sous-titrés, ce qui est super dommage selon moi, parce qu'il y a comme des bijoux de films à travers le monde qui valent la peine d'être écoutés, mais que ça stoppe. Mais tu sais, le monde ne veut pas lire parce qu'ils disent qu'ils ne voient pas l'écran en même temps. C'est comme, on s'habitue, je vous jure, on s'habitue, genre. Mais ça, j'ai trouvé ça vraiment cool de leur part de tourner vraiment dans le langage originel. Les costumes du film sont vraiment, vraiment cool, c'est vraiment beau. On voit vraiment la différence entre les chasseurs dans la jungle et l'Empire Maya. Quand ils arrivent à l'Empire Maya, qu'ils voient les prêtres, ils ont comme avec les plumes, puis c'est comme vraiment beau, puis c'est vraiment majestueux. Il y a comme, quand ils arrivent puis ils ont construit aussi l'espèce de ville Maya. Ils ont pas tout construit, mais ils ont construit vraiment des pyramides. Puis, je pense que quand ils arrivent là, il y a 700 figurants, tout maquillés, tout avec des bijoux de jade, puis des affaires de même. L'attention au détail est comme complètement débile. Puis on voit, dans le fond, que chaque département de ce film-là a comme vraiment fait des jobs de recherche, consulté des archéologues, puis des professionnels de cette époque-là, pour se faire guider de qu'est-ce que les gens portent, qu'est-ce que les gens font, la manière de penser. Le film est vraiment bien construit. Au niveau artistique, le film est comme sublime, il n'y a rien à reprocher, c'est vraiment beau, bien reconstruit. J'ai parlé un peu à un historien, en fait celui qui m'a vendu le film était un historien, et c'est sûr qu'il me dit qu'en général, je pense que c'est 80 ou 90% du film est comme vraiment bien représenté la culture maya. Enfin, c'est comme bien fait. C'est sûr qu'il y a comme tout le temps un pourcentage que c'est comme des choix vraiment liés à l'histoire du film. Donc, dans le fond, il bypass quelques affaires. Mais il dit en général, le film est comme vraiment bien construit, puis il est comme vraiment legit avec le passé. Fait que le film est comme vraiment, vraiment une très grande réussite artistique. L'histoire, malgré que l'histoire est comme vraiment simple, parce que, tu sais, veut pas, ça reste une histoire de vengeance, tu sais, comme on a déjà vu des millions de fois.
mais c'est dans son approche qui fait que c'est le fun, que c'est original, que dans son point de vue historique aussi, c'est comme de la façon que c'est fait, c'est vraiment bien fait. Le film n'est pas over-violent. Comme je me rappelle que quand il a fait La Passion du Christ avant ça, Mel Gibson, puis le monde avait chialé que c'était comme super sanglant. Apocalypto n'est pas super sanglant, il l'est quand il a besoin de l'être. Fait que dans le fond, quand le monde meurt, ben tu sais, c'est comme cruel puis c'est brutal comme il l'était à l'époque, mais c'est pas over the top non plus, c'est pas genre des gros plans ces affaires puis tu sais qui en mettent pour rien, non, c'est comme vraiment juste assez pour bien représenter l'époque. Euh, c'est un excellent film. Le film il dure 2h30, je pense. 138 minutes. Fait que 2h18. Fait que tu sais, ça peut être long pour certaines personnes, surtout que le film est pas coupé comme les films d'aujourd'hui, parce qu'il y a plein de coupeurs, puis le montage est comme intense, tu sais, c'est comme le film prend son temps, puis prend le temps de montrer les trucs, même, tu sais. Mais c'est un peu un défaut à une certaine place, par exemple, tu sais, comme le bout de ce qu'ils se font amener dans la cité Maya, tu sais, on voit il y a comment ils amènent les prisonniers, c'est que c'est un espèce de gros bout c'est pas du bois, mais il y a une genre de grosse tuyau naturel. Je sais pas comment appeler ça, mais il y a comme un gros truc, là, puis à fond, les autres sont enchaînés à ça. Fait qu'ils se font emmener, puis l'espèce de marche pour arriver à l'Empire est comme longue un peu. T'sais, on comprend le fait que la jungle puis l'Empire étaient comme pas à côté. Fait que c'est bon, mais en même temps, au point de vue montage, ça aurait pu être coupé un peu. Mais il y a comme des scènes qui sont importantes pareil là-dedans, mais le fait que le film est très long, ça a découragé peut-être un peu de monde. Mais personnellement, je trouve vraiment que c'est un film qui vaut le détour, surtout si vous vous intéressez à l'histoire, puis à cette époque-là, comment ces gens-là vivaient. Tu sais, c'est vraiment. Puis il n'y a pas de jugement. Tu sais, comme justement, étant donné que c'est Mel Gibson qui l'a fait, tu sais, on pourrait se dire comment il va-tu juger ces personnages comme étant genre. Mais non, c'est comme, tu sais, c'est. Même les gens qui font les sacrifices humains, tu sais, tu comprends leur raisonnement. Tu sais, c'est comme, on n'est pas d'accord parce qu'on vit à notre époque, mais on se replonge à ce moment-là. Puis, tu sais, on comprend un peu la façon de penser, la culture qu'il y avait. Puis, tu sais, c'est comme, c'est montré. Puis, tu sais, ce qui est le fun, c'est qu'en la regardant, on a vraiment. Moi, en tout cas, moi, personnellement, j'ai eu l'impression vraiment de retourner en arrière. Puis, j'ai pas décroché une minute parce que j'ai comme. On dirait que je voyais à travers ma télé, tu sais, une partie de la vie comme elle se vivait. C'est comme, on dirait que c'était comme une vision vers l'époque. J'ai pas l'impression que c'était forcé. T'sais, des fois, des films d'époque, j'ai l'impression que des fois, ils forcent pour tellement te montrer ce qui se passe à cette époque-là. Mais ce film-là, on dirait que c'est comme juste naturel. C'est comme une tranche de vie de ce gars-là. Puis on voit les épreuves qu'il a eues pour sa vie, genre. C'est un film qui est vraiment cool. C'est un film que je conseille beaucoup. Regardez ça, Apocalypto. Rock and roll.